Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur PPACI TV à l'heure du journal. Voici le sommaire de cette édition. L'autonomisation de la femme au PPACI pour la victoire électorale en 2025. C'est le thème de la deuxième édition de la fête de la Renaissance. Les femmes du PPACI sont en mission partout en Côte d'Ivoire. Fin d'émission pour la vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan. Elle a sillonné toutes les communes du district pour s'assurer du fonctionnement des structures du parti. La deuxième édition de la fête de la Renaissance qui se tiendra à Agboville les 5 et 6 avril prochains est placée sous l'égide de la femme. À cet effet, le président Laurent Gbagbo a envoyé plusieurs délégations recueillir leurs préoccupations en Jabrab. La délégation conduite par Cérélement Hortense, présidente de la Ligue des femmes, était successivement dans les communes d'Akoupé, Cocody et Yopougon le samedi 24 février pour superviser les différentes missions d'écoute. À chaque étape, l'émissaire du président Laurent Gbagbo a été reçu par les responsables locaux du parti. Les femmes ont massivement répondu à l'invitation. D'entrée, la présidente leur a donné les nouvelles du président Laurent Gbagbo avant de préciser l'importance de ces missions. Cette mission est très importante. Elle est très importante pour le président et je pense même qu'elle est très importante pour nous-mêmes, les femmes. Vous savez, bien sûr que la fête de la Renaissance qui aura lieu cette année le 5 et le 6 avril à Agboville a pour thème autonomisation de la femme du PPACI pour la victoire aux élections de 2025. Donc, si je résume, quelle femme nous devons être pour emmener le président Laurent Gbagbo à la victoire des élections 2025? En résumé, voilà, quel est le type de femme qui devrait être engagée véritablement à la victoire du président Laurent Gbagbo? Est-ce une femme autonome, mais autonome en quoi? Et surtout, comment arriver à être autonome? Qu'est-ce que l'autonomisation pour vous, les femmes de Cocody? Parce que ce n'est pas partout pareil. Ce que la femme de Cocody va demander pour atteindre son autonomie n'est pas la même chose que les femmes que j'ai rencontrées il n'y a pas très longtemps à Daloa ou à Dieukwé et que je viens de rencontrer à Akoupé. Les problématiques sont différentes, leurs problèmes sont différents. Donc c'est pour ça qu'il nous a fallu faire ces missions éclatées un tout petit peu dans toute la Côte d'Ivoire pour comprendre les problématiques de chaque femme selon son environnement, là où elle vit, ce qu'elle ressent. Ici à Cocody, quels sont vos problèmes dans l'éducation, dans la santé, dans l'économie de tous les jours, vos petits business, c'est pour ça qu'ils les font. Quels sont vos véritables problèmes et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour que vous vous sentiez mieux? Mais surtout, quel est le type de femme que vous voyez en politique? Le 5-6 avril, le président va vous donner des pistes de solutions. Vu la diversité des préoccupations selon les localités, Cérélement Hortense a invité les femmes à mentionner les problèmes qui sont les leurs. À la fin des différentes missions, les rapports seront consignés dans un livre blanc qui sera remis au président Laurent Gbagbo, président du parti. La deuxième vice-présidente exécutive en charge du district d'Abidjan, Agnès Monet, a eu 2 mois pour mener à bien sa mission, celle de la vérification de l'implantation effective des structures de base du parti. Tout au long de cette mission, elle a été suivie par Françoise Rabé. Son compte rendu dans ce reportage. Bingerville, Anyama, Brofodoumé, Songon, Trècheville, Marcory, Plateau, Cocody, Yopougon, Atekoubé, Port-Boué, Koumassi, Adjamé et Abobo sont les 13 communes du district d'Abidjan visitées par la vice-présidente Agnès Monet et les membres de son cabinet. 2 mois durant, toutes les fédérations, sections et comités de base de ces communes ont été sillonnés par la vice-présidente, le directeur de cabinet Ludovic Yapo et le directeur de cabinet adjoint Aléchi Vincent. Objectif de ces rencontres, la vérification effective de l'existence des structures de base du PPACI dans ces communes.
Ils étaient aussi tous présents pour répondre à l'appel de la vice-présidente, secrétaires généraux adjoints en charge des communes, coordonnateurs adjoints, secrétaires généraux de fédérations, de sections et de comités de base, sympathisants et sympathisantes pour montrer effectivement la vitalité du parti. Occasion pour le secrétaire général adjoint en charge des 2 AB, Abobo Anyama Brofodoumé, de féliciter tous les militants et de les inviter à ne plus avoir peur. Je voudrais vous féliciter. Vous avez cru en notre leader, le président Laurent Gbagbo. Vous n'avez pas regardé la peur, vous n'avez pas regardé les emprisonnements. Je voudrais encore vous féliciter. Et vous encourager. J'ai entendu le mot peur à plusieurs reprises. Moi, je pense que la peur n'est pas le problème. Parce que là où encore c'était difficile, vous avez bravé les balles, vous avez bravé la pluie, vous avez bravé les emprisonnements. C'est pas où, en ce moment, on n'est plus orphelin, on est un défenseur. Là où les choses sont en train d'être plus lisibles. Là où nos prisonniers sont libérés. Là où le président Gbagbo est reçu de façon triomphale par l'Union européenne. Là où le président Gbagbo reçoit l'ONU. Là où chaque jour nous espérons, là où les éléphants joueurs, Dieu a opéré un miracle, là où Dieu est en train d'opérer un miracle pour nos présidents, c'est pas en ce moment-là qu'on doit avoir peur, camarades. Je pense que la peur doit plus nous animer. Je ne veux plus entendre parler de peur parce que je sais, d'abord la terre sur laquelle j'ai foulé mon pied, c'est la terre des Actiers. Oui, ce peuple a une histoire. Ce peuple n'est pas un peuple peureux, n'est pas un peuple qui faiblit, n'est pas un peuple qui ne sait pas s'engager. Non, je ne pense pas. Hier, Laurent Gbagbo, quand il était poursuivi par notre premier président, le président Oufoué, c'est ici, vous l'avez accueilli. Oui, malgré les bombes, malgré les menaces, vous l'avez accueilli. Donc la peur n'existe pas sur le peuple entier. Camarades. Donc le mot peur pour moi, non, regardons ailleurs. Cadre à PPACI d'Anyama, Angèle Boka, ex-ministre, a tenu à dire merci aux militants pour leur détermination et leur engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo. Je félicite tous ceux qui sont restés jusqu'à présent. On est là. Il y a eu la guerre, on a eu des choses, mais on est là. C'est ça aussi un homme, il ne faut pas courir après des biens éphémères. Tout ça, ça va passer. Mais c'est notre terre. Mais on se bat tous pour un idéal pour son pays. On ne suit pas les gens parce qu'ils ont l'argent, parce que, etc. Parce que tu te dis, c'est ma terre, il faut que je me batte. Puis notre parti, les jeunes, il ne faut pas se décourager. Tenez bon. Tant qu'on a la force, on fera ce qu'on peut. Vérification minutieuse des listes de militants. Conseil d'usage, mobilisation des militants et militantes. Dr Agnès Monet a invité les responsables PPACI des différentes communes à ne pas tricher avec l'implantation, à donner les renseignements vrais pour une meilleure mobilisation car 2025 se prépare maintenant. Le président a dit, nous aussi, nous sommes responsables de nos résultats. Vous avez vu qu'il a pris sur lui de réaménager le parti. Et c'est dans ce réaménagement-là que chaque district a été doté d'un vice-président exécutif, à l'image du district autonome d'Abidjan. On a nommé des SGA chargés justement de l'implantation. En plus des CRDC et des fédéraux. Voyez, toute cette artillerie-là, c'est pourquoi nous gagnons la bataille de l'implantation. Et au début de mon propos, c'est ce que j'ai dit, que ça, quand le président Gbagbo nous invite, c'est justement la victoire de l'implantation. Et l'implantation, selon notre procédure, c'est par les bases. Si les bases n'existent pas, il y a un problème. Il a dit, nous sommes là pour que demain, si on dit le même jour PPACI, pour que le nom de notre candidat soit inscrit, si la liste électorale, qu'effectivement, nous soyons produits.
boulot. Ceux qui ne veulent pas travailler, ils aillent ailleurs. Ils nous invitent à être des conquérants et des conquérantes. À être des soldats et des soldats. Donc vraiment, camarades, les arguments du genre, on n'a pas le transport, on n'a pas ceci, je pense qu'il faut que nous évitions ça. On a dit oui, on s'est débrouillé. Il y en a qui sont venus, et ceux qui sont venus, en même temps, ils disent que c'est les arguments qui ne sont pas valables. Donc soyons parmi les concurrents, soyons parmi ceux et celles qui sont convaincus que ce pays ne peut être à nous aux Ivoiriens qu'avec le retour du président de l'Ouagadougou. Nous devons nous battre pour que notre pays, notre institution soit effectivement indépendant, soit effectivement libre, soit effectivement républicaine. Et c'est ça le combat du PPACI avec à sa tête le président de l'Ouagadougou. Les résultats de cette tournée seront remis à la direction du parti pour une appréciation vraie de l'implantation effective du PPACI dans le district d'Abidjan. Le bureau intérimaire de la Ligue des jeunes dirigé par Prince Arthur Dali a tenu sa toute première réunion de bureau. C'était le mercredi dernier en Jabram. Suite à la mise en place de son bureau exécutif national, le président intérimaire de la Ligue des jeunes, le secrétaire général adjoint Prince Arthur Dali et ses collaborateurs ont tenu leur première réunion le mercredi 28 février au siège du parti. Activités et plans d'action de la Ligue des jeunes. La fête de la Renaissance sont des principaux points inscrits à l'ordre du jour. Après présentation de chaque membre du bureau et les informations préalables, les jeunes du PPACI réfléchissent sur les actions à mener à court, moyen et long terme. Les objectifs que nous sommes assignés, c'est l'implantation. L'implantation du parti à partir de la jeunesse sur tout le territoire national. Renforcer l'implantation, accélérer l'implantation, rien que l'implantation. Donc c'est une mission clair que le président Laurent Gbagbo nous a donné. Implantons le parti sur le territoire national et la jeunesse doit être le fer de lance en vue des élections qui arrivent en 2025. Nous avons un plan d'action, c'est aller faire des tournées nationales pour remobiliser notre jeunesse. Je pense qu'il y a encore moyen de pouvoir remobiliser cette jeunesse. Il faut donner envie à cette jeunesse de venir militer au PPACI, d'adhérer à nos idées, donc aller à l'endroit de ces jeunesses, aller vers eux, aller là où le PPACI n'est pas encore arrivé, là où les gens n'ont pas entendu le message du président Laurent Gbagbo. Dans cette jeunesse doit être le fer de lance du message du président Laurent Gbagbo en direction des jeunes de la Côte d'Ivoire et de toute la Côte d'Ivoire. Donc les jeunes doivent aller partout dans la Côte d'Ivoire. Donc la mission première qui nous est donnée, c'est d'aller convaincre cette jeunesse que le projet de Laurent Gbagbo est le meilleur pour la Côte d'Ivoire. S'agissant de la deuxième édition de la fête de la Renaissance qui se tiendra à Agboville, la jeunesse du parti s'active. Cette année, c'est placé sous l'égide des femmes, donc c'est les femmes qui sont à l'honneur, mais la jeunesse va accompagner ces femmes-là. Il y a des jeunes filles, il y a que la jeunesse est en train de se remobiliser pour pouvoir faire adhérer, on va dire, au grand nombre, aux idées du président Laurent Gbagbo. Donc à la fête de la Renaissance, ce sera une démonstration de force. C'est le premier, on va dire, c'est notre première activité. Nous devons démontrer à la Côte d'Ivoire que la jeunesse de Côte d'Ivoire est majoritairement pro-Gbagbo, ou je dirais majoritairement en phase avec les idées du président Laurent Gbagbo. Donc nous allons le démontrer par la masse et aussi par nos propositions. Le bureau intérimaire de la Ligue des jeunes entamera bientôt une vaste tournée de mobilisation sur le territoire national. Destruction des habitations et établissements scolaires, déguerpissement des sites dits à Oryx dans le district d'Abidjan. Dans ce contexte de cherté de la vie, alors l'on a le droit de se poser toutes ces questions. Où sont passées les promesses et les slogans des tenants du pouvoir durant les campagnes? Questions auxquelles tente de répondre Sylvain Lobo. 276 sites à déguerpir et à démolir, le gouvernement ivoirien vient de décider de ne s'en tenir qu'à une trentaine. L'exécutif ivoirien, par cette reculade, demande donc à son maître d'œuvre en démolition, le maire des maires, Ibrahim Cissé Bakongo, de revoir ses prétentions à la destruction à la baisse. Le motif des démolitions et des déguerpissements tous azimuts a également changé. On ne démolira que les zones en situation de haut risque pour des questions d'assainissement. Cela fait plus élégant et plus humain.
Cette tâche d'assainissement sera confiée non plus à un super maire zélé, mais plutôt à une coordination qui est assurée par le Premier ministre Robert Begremambe. Il faut noter que ces mesurettes étatiques ne sont intervenues que sous la pression des hommes politiques, avec à leur tête le président Laurent Gbagbo, qui, toute affaire cessante, s'est rendu sur les lieux du drame à Jesco pour marquer sa désapprobation et compatir, comme il en a l'habitude, aux douleurs des populations ivoiriennes et étrangères, meurtries et désormais sur la paille. À la pression politique s'est ajoutée celle des organisations des droits de l'homme et de la société civile qui se sont insurgées contre les actes déshumanisants du régime Ouattara. La Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, la FESI, est sortie le mardi 27 février 2024 de sa léthargie et a paralysé l'école en soutien aux élèves qui ont vu leur droit constitutionnel à l'éducation bafoué par la destruction de leur établissement scolaire par le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bakongo, qui de surcroît est lui-même professeur d'université. Ces actes gravissimes commis par le sieur Bakongo et son mandataire mettent à la rue des familles entières, les exposant à la misère et à l'humiliation. Ces actes contrastent avec la magnanimité dont fait preuve l'exécutif ivoirien quand il s'agit de réfugiés burkinabés. À ces derniers, le président Ouattara aménage, selon le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, plusieurs sites dont celui de Bouna, d'une superficie de 10 hectares, où, avec l'argent du contribuable ivoirien, l'on leur construit près de 1077 logements. Alors que son peuple se cherche à la belle étoile et est à la merci des intempéries et des microbes au sens propre comme au sens figuré, perdu dans les promesses fallacieuses des campagnes électorales du genre « un Ivoirien, un toit ». Le régime du RHDP semble avoir donc oublié toutes ces promesses, faisant le choix de plus s'occuper des hommes intègres en difficulté que des Ivoiriens qui ploient de jour en jour sous le poids de la misère. C'est ici que prend fin cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans le prochain journal. Au revoir.